Bonjour à tous et bienvenue dans le Héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planète Wargame. Cette semaine dans votre Héros du Wargame, les annonces de Warhammer Community de ces derniers jours, avec du 40K, de l'AOS et même du Warhammer Fantasy Battle, autrement dit The Old World. Nous reviendrons aussi sur la sortie de Battle Sector et, pour finir, les sorties Games Workshop de la semaine chez vos revendeurs préférés. On commence par Warhammer 40 000 avec la présentation d'une nouvelle figurine pour les Thousand Sons qui devrait nous arriver très bientôt. Le Maître Infernal rejoint les rangs des fils de Magnus. Il connaîtra 2 des 6 pactes infernaux présentés dans le nouveau codex. Cela permettra d'améliorer les capacités de vos guerriers. Ce psycheur pourra également se régaler avec les 2 disciplines psychiques étendues disponibles pour les Thousand Sons. Cela annonce de belles perspectives. On poursuit ces annonces avec un Shaman Kruleboy. Godsprak, la bouche de Mork, est un chaman orc juché sur un Corpse Ripa Vusha, une sorte de vautour charognard du plus bel effet. La figurine présentée est absolument splendide, aussi terrifiante qu'impressionnante. C'est ici un véritable coup de maître. La firme de Nottingham est décidément de la ressource, et les développeurs de The Old World continuent à nous faire rêver en mode Fantasy Battle. Avec ces dernières révélations, le monde qui fut revient à grands pas, et cela fait vibrer toute la communauté. L'action se déroulera plusieurs centaines d'années avant The End of Time, et on voit ici sur cette carte que la frontière du vieux monde n'est pas celle qu'on a connue. Kislev s'étend en effet loin au nord-est, au-delà des frontières orientales des montagnes du bord du monde, au travers du col de Belivobata, bien au loin des terres du Grand Crâne. The Old World est en développement actif, et on nous confirme que cela sera sur des socles carrés en mode régimentaire, le retour de la charge de flanc, confirmation aussi de l'échelle du jeu qui sera identique à celle de Warhammer Battle V8, soit du 28 mm grande taille, la volonté de Games Workshop étant que les joueurs vétérans puissent ressortir leurs anciennes armées. Les règles se voudront être une synthèse des meilleures versions de Warhammer Fantasy Battle, le meilleur à travers les âges, de la V3 à la V8. Le naming des factions ne sera pas changé, et un orc restera un orc. The Old World se déroulera juste avant les grandes invasions du chaos, cela permettra une grande latitude dans le développement du fluff, et cela s'annonce épique. Pas de date de sortie, mais il semble évident que rien ne sortira avant 2022. Je sais pas pour vous, mais pour nous, c'est pas loin d'être la meilleure nouvelle de l'année. On est comme des gosses à Noël. Après ces annonces époustouflantes, passons aux sorties avec Warhammer 40 000 et sa nouvelle déclinaison en jeu vidéo. Battle Sector est un jeu de stratégie en tour par tour. Vous y livrerez une campagne épique qui vous mènera sur Bal Secondus à la tête des Blood Angels afin de purger la menace tyrannide. Vous pourrez complètement personnaliser votre liste d'armées à la manière d'un Warhammer 40 000 sur table. Il y aura tous les modes de jeu, la campagne, le multijoueur, etc. Bref, si le gameplay est au rendez-vous, il se pourrait bien que Battle Sector soit le digne successeur de Dawn of War. Et ça fait plaisir. On continue dans le monde merveilleux du 41e millénaire avec les sorties chez nos revendeurs. Commençons par un combat patrol sort de bataille, 26 figurines, dont une Shannoness, un Rhino, une machine de pénitence, 3 acroflagellants, 4 Repentia accompagnés d'une Repentia supérieure, 5 Séraphines et 10 Battle Sista. C'est pas mal, mais loin d'être suffisant. Disons que c'est une bonne base pour se lancer. Vous pourrez compléter ce combat patrol avec le Castigator, une sorte de Predator en mode Sororitas, tout dans la finesse. A noter aussi la sortie très attendue d'Alstred Turga et de Agathae Dolan. Astrid porte la bannière du jugement de l'empereur et Agathe est un personnage de copiste énigmatique notifiant chaque acte de foi pour la postérité. On poursuit ces sorties sort de bataille avec le délotage de la Palatine qui fera plaisir à tous ceux qui n'ont pas pu se la procurer dans la boîte Piété et Cruauté. A noter aussi pêle-mêle la sortie de la boîte Zone de guerre Charadon, c'est-à-dire des décors pour la zone de guerre, c'est du déjà vu. On fait du neuf avec du vieux, rien de nouveau sous le soleil. Pour finir sur les sorties, un dernier petit focus sur Lady Credo, fantastique figurine au visage masqué pour Necromunda.
Et qui dit Necromunda dit les dingues de jeu. Nous nous permettons ici de faire un petit focus sur cette chaîne YouTube qu'on vous a déjà présentée et qui nous a gratifié d'une nouvelle vidéo sur leur projet Blackstone Fortress. Un régal pour les yeux. On peut le dire à chaque fois que les dingues de jeu se lancent dans ce genre de projet, le hobby en sort grandi. Ils sont inspirants, didactiques, et quand on regarde leur table de Blackstone, on est comme face au White Dwarf d'antan. On se dit « Waouh, qu'est-ce que j'aimerais avoir une table comme ça !» Ça donne tout simplement envie de jouer, et c'est bien là le principal. Merci donc aux dingues de jeu de nous partager leurs projets. C'est un régal pour toute la communauté. Voilà, ce numéro du Héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien.